Jérémie 16. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras point dans ce lieu de fils ni de fille. Car ainsi a dit l'Éternel, sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, et sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront de mort misérable. Ils ne seront ni pleurés, ni ensevelis, mais ils seront comme du fumier sur la terre. Ils seront consumés par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. Car ainsi a dit l'Éternel, n'entre pas dans la maison de deuil, et ne va pas te lamenter, ni t'affliger avec eux. Car j'ai retiré de ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma grâce et mes compassions. Grands et petits mourront en ce pays, ils ne seront pas ensevelis, on ne les pleurera pas, on ne se fera point d'incision, et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. On n'offrira pas la coupe de consolation pour leur père ou pour leur mère. N'entre pas non plus dans la maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger ou pour boire. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser en ce lieu devant vos yeux et en vos jours, la voix de la joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse. Et quand tu auras annoncé à ce peuple toutes ces choses, et qu'ils te diront, pourquoi l'Éternel a-t-il prononcé tout ce grand mal contre nous? Quelle est donc notre iniquité? Quel est le péché que nous avons commis contre l'Éternel, notre Dieu? Tu leur diras, c'est parce que vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel, et sont allés après d'autres dieux, et les ont servis, et se sont prosternés devant eux, parce qu'ils m'ont abandonné, et n'ont pas gardé ma loi. Et que vous faites encore pis que vos pères, car voici, chacun de vous marche suivant la dureté de son cœur méchant pour ne point m'écouter. Aussi, je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères, et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant », lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait chassés, car je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leurs pères. Voici, j'envoie de nombreux pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, et des fentes des rochers. Car mes yeux sont sur toutes leurs voies, elles ne me sont point cachées, et leur iniquité n'est point couverte devant mes yeux. Et je leur rendrai d'abord le double de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont souillé ma terre par les cadavres de leurs infamies, et qu'ils ont rempli mon héritage de leur abomination. Éternel, ma force, mon rempart et mon refuge, au jour de la détresse, les nations viendront à toi des bouts de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, que des choses vaines, où il n'y a point de profit. L'homme se fera-t-il lui-même des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est pourquoi, voici, je leur ferai connaître cette fois
Je leur ferai connaître ma force et ma puissance, et ils sauront que mon nom est l'Éternel.